Donc maintenant, je vais vous parler d'une facette négative de Frank Herbert. Comme je le disais dans la présentation, Brian Herbert a été très franc sur son père. Il a aussi bien parlé des côtés positifs que négatifs. Il le décrit comme un père qui fut vraiment très désagréable durant son enfance, qui fut violent. Alors, pour son fils, la raison en est simple. Son père était incapable de comprendre les enfants. Il était très vite mature. Très tôt, il a eu un comportement d'enfant autonome. Il n'a pas eu vraiment le comportement classique d'un enfant, dirait-on. Et de ce fait, par rapport à des enfants plus classiques, lui et son frère, il ne savait pas comment réagir. Pour lui, des enfants, ça devait obéir. Voilà, c'est tout. Et si ça n'obéissait pas, s'il fallait utiliser les violences corporelles pour les faire obéir, comme c'était dans son éducation aussi, c'est hélas dans l'éducation de l'époque, il le faisait. C'est pas pour excuser, mais il faut être clair, l'éducation de l'enfant a beaucoup évolué sur le siècle dernier, et il n'est pas illogique, hélas, que Frank Herbert ait hérité d'une éducation d'une autre époque. Alors bien sûr, on peut regretter qu'avec l'intelligence qu'il avait, et en plus s'intéressant au bouddhisme zen, il n'ait pas su appliquer ça dans sa façon d'éduquer ses enfants, mais voilà, ça démontre bien que personne n'est parfait, que ce n'est pas parce qu'on était un grand écrivain qu'on était quelqu'un de parfait. J'ai envie de dire, hélas, c'est tout à fait humain. Une des choses qui montre aussi que c'est une histoire d'éducation, c'est qu'il dit que quand encore leur sœur était à la maison, donc leur sœur d'un premier mariage, qui parfois donc pour les vacances par exemple était avec son père, il n'était pas pareil avec elle. Il dit que c'était une fille, donc il n'y avait pas de punition corporelle sur la fille, alors que c'était des garçons, donc il n'y avait pas de souci. Après, à cela, on peut rajouter aussi qu'il était très influencé par la psychanalyse, ce qui fait que voilà, il avait tendance à donner des intentions inconscientes aux actes de ses enfants, là où en fait c'était simplement des petits enfants, et il pouvait vraiment beaucoup les embêter avec ça, d'où aussi l'histoire, il avait récupéré un détecteur de mensonges, alors je ne sais plus comment d'ailleurs, et il passait, quand il considérait que ses enfants avaient menti, il est passé au détecteur de mensonges. Et on peut comprendre que pour un enfant, c'est un très mauvais souvenir d'être passé au détecteur de mensonges par son père, surtout, c'était une certaine personnalité, Frank Herbert. Donc le résultat de cela, c'est une chose assez particulière, Brian Herbert. En gros, en résumant, sur les 20 premières années de sa vie, il n'aime pas son père. Alors, autant il adore sa mère, il n'y a pas de souci, donc on reste dans quelque chose d'un peu classique, où le père travailleur est maître de l'autorité, et la mère maternelle, quoi, simplement, j'ai envie de dire. Donc, et ça crée vraiment que chez Brian Herbert, et apparemment chez son frère, j'ai envie de dire c'est quasiment un étranger pour eux. Alors, bien sûr, je pars plus avec le point de vue de Brian Herbert, parce que c'est lui qui écrit le livre, mais il le dit, quoi, son père, c'est l'autorité, c'est les claques, c'est la colère, et il faut se tenir à carreau, et ça va vraiment créer des problèmes, plus d'ailleurs chez Bruce, qui va encore moins le supporter, et ça va changer, mais plus tard. Il va se passer quelque chose d'assez étonnant, qui est vraiment un point important dans ce livre, c'est que Brian Herbert va découvrir son père après, parce que autant Frank Herbert ne sait pas avoir de relation avec ses enfants, voilà, pour Brian Herbert, il n'y a pas de doute là-dessus, il ne sait pas, il ne comprend pas les enfants. Autant à partir du moment où du coup Brian Herbert devient un adulte, il change complètement. Ça peut sembler bizarre de dire comme ça, mais c'est ce que raconte Brian Herbert. Voilà, il dit en gros, en résumant, à partir du moment où il est adulte, ce n'est plus le même homme. Il a des échanges avec lui, normal, amical. Ça peut paraître étonnant, d'ailleurs lui-même en est étonné sur le coup, mais cet homme qui est un peu un inconnu, au fur et à mesure, devient au moins un camarade, une connaissance, quelqu'un qu'on côtoie. Et au fur et à mesure, les choses changent, les choses évoluent. Il commence à apprécier cet homme. D'ailleurs, il cite une anecdote, à un moment, il croise des gens, il y a quelqu'un qui il entend son nom, il dit « Ah, t'as un rapport avec Frank Herbert, l'auteur de Dune ?» Il dit « Oui, c'est mon père. » L'autre, il dit « Ah, c'est super son roman, mais il dit sur le coup, il l'a même pas lu, il s'en fiche totalement. » Donc tout ça va évoluer, on saute des étapes, bien sûr, lui, il va grandir, il va avoir un métier, il va avoir une femme, des enfants, et il y a aussi le fait que, voilà, c'est une chose qu'on retrouve souvent, mais par rapport à ses petits-enfants, Frank Herbert n'a pas le même rapport. Voilà, c'est une chose qu'on retrouve aussi souvent, c'est des schémas un peu classiques. Donc tout ça mis bout à bout, donc non seulement Brian Herbert va apprécier plus son père, mais en fait il va finir par l'aimer. Il va finir par y avoir, ça passe d'abord par une complicité, on va dire une amitié, une complicité et de l'amour. Et il va à ce point finalement changer,
qu'au bout d'un moment, il finit par lire les livres de son père, et il va être passionné par les livres de son père, il va avoir envie d'écrire. Et il va même commencer à écrire, il va montrer ça à son père, qui va être très encourageant, qui va lui donner plein de conseils. Alors ce qui fait qu'au bout d'un moment, donc ces deux personnes qui sont quasiment des étrangers l'un pour l'autre, vont sur le tard vraiment devenir un père et un fils, mais vraiment une grande histoire. C'est quelque chose de très étonnant et très fort. Ce sont les deux grandes choses humaines et fortes de ce livre, donc c'est l'histoire de Frank Herbert avec sa femme, hein, qui est très forte, et l'histoire donc de Brian, qui en plus là c'est lui qui raconte le récit, qui raconte comment au fur et à mesure il va vraiment comprendre son père, il va le découvrir, et il va l'aimer profondément. Ils vont bien sûr du coup ensemble vraiment partager l'épreuve autour de la maladie de Beverley. Voilà, ils vont finir par avoir une vraie complicité forte de père-fils, mais là vraiment très positive, au point qu'ils finiront par écrire un livre ensemble. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'ils discuteront, enfin c'est Brian Herbert dit que c'est là qu'il commencera à lancer l'idée de son père de faire ensemble un préquel à Dune. J'y reviendrai après. Et c'est ce que je résume là très rapidement, hein. C'est pareil, voilà, lui c'est un fil rouge à travers tout ce livre, cette relation de ce fils qui clairement dit, voilà, mon père, étant enfant, il n'y avait aucune raison de l'aimer, c'était un tyran, et au fur et à mesure j'ai découvert une autre personne, j'ai découvert sa bonté, ça peut sembler bizarre de dire ça, hein, c'est ce qu'il dit, parce que lui il le voyait comme un homme très rigide, très strict, il a découvert que c'était un homme qui pouvait être très généreux, il a quelques anecdotes à ce sujet, et donc il le découvre vraiment. Et c'est assez étonnant, c'est vraiment assez étonnant quand on lit ce livre, de voir comment on passe de quelqu'un qui dit franchement je détestais mon père, à quelqu'un qui dit j'aimais mon père. On s'attend pas à ça, comme je dis, on lit ce roman, on veut avoir des infos sur Dune, on veut avoir des infos sur Frank Herbert. On s'attend pas à l'histoire d'un homme qui dit j'ai détesté mon père et j'ai aimé mon père. C'est très fort. C'est vraiment, comme je dis, avec l'histoire de Beverley, ça fait qu'à la fin, moi, quand j'ai fini ce livre, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais surtout à avoir des infos sur Frank Herbert et sur Dune, et j'ai eu beaucoup plus que ça, et franchement, j'en suis très heureux. C'était vraiment un livre riche à lire. Et ça m'a permis d'ailleurs de mieux comprendre l'œuvre de Brian Herbert. J'en reparlerai à la fin, mais c'est quelque chose qui m'a permis de mieux comprendre ses propres livres. Donc forcément, ce livre, il y a énormément de liens entre Herbert et son œuvre. Ce qui est un peu obligé, n'importe quelle biographie, quand on regarde l'histoire de quelqu'un, il y a forcément des liens avec son œuvre. C'est plus ou moins fort selon les auteurs, mais j'ai envie de dire en plus, les auteurs qui ont une forte personnalité qui se transmet à travers leur œuvre, forcément, il y a des liens avec ce qu'ils étaient. Alors parmi les choses intéressantes, parce que ça je ne connaissais pas du tout, il y a sa jeunesse. Parce que quand il était jeune, donc il vivait dans un coin des États-Unis qui était assez proche de la nature. C'est quelqu'un qui partait tout le temps vagabonder dans la nature. Alors très jeune, on lui a offert un canoë, et puis là, il avait un chien qui était son compagnon, et il partait avec son chien des heures dans la nature, il parcourait les rivières comme cela, et c'était dans un endroit où il y avait encore des Indiens. Il y a même des Indiens qui lui ont appris des choses, donc ça fait forcément écho au Fremen pour moi, ça me semble assez évident. Donc forcément, dans les choses importantes dans ce livre qui ont un lien avec son œuvre, c'est forcément sa femme, mais bon, ça j'en parle plus longuement. Autre chose intéressante, c'est son travail en politique. En deux occasions, il a écrit des discours de campagne pour des hommes politiques, et ce qui fait alors lui n'a pas été impliqué directement en politique, hein, c'était pas son discours personnel, mais il a vécu la politique de l'intérieur, il a vécu la politique aussi dans ses manigances. On peut imaginer dans une campagne politique, il y a beaucoup de manigances, parce que le but c'est de gagner, hein, et il a rencontré des hommes importants. Il y a des anecdotes par rapport à ça dans le livre. Il y a aussi son travail de journaliste. Son travail de journaliste l'a amené à s'intéresser à énormément de sujets. Bon, de toute façon, voilà, Frank Herbert, c'était une éponge. Et forcément, ça a participé à son œuvre. Puisque, de toute manière, l'idée d'une planète de sable est partie donc d'un reportage qui finalement n'a pas été publié en plus. De manière générale, hein, son intérêt pour plein de sujets, c'est clair, quoi. À travers cette biographie, on voit que c'était un homme qui s'intéressait à plein de choses, et ça se retrouve dans son œuvre. C'est vraiment flagrant. On pourrait dire ça, j'avais déjà fait le lien avec Isaac Asimov plus tôt, on pourrait retrouver ça avec d'autres auteurs comme Isaac Asimov, hein. C'est un peu des rats de bibliothèque qui, du coup, tout ce qu'ils absorbaient, se retrouvaient dans leur œuvre. Alors, la différence, c'est que Herbert n'était pas qu'un rat de bibliothèque. C'était un rat de bibliothèque, et c'est aussi quelqu'un qui, par son parcours complexe, a vécu plein de choses.
Alors là, je vous ai donné quelques liens quasi évidents, et peut-être la partie sur sa jeunesse qui est moins connue. Mais j'ai envie de dire, forcément, on pourrait prendre chaque chapitre du livre et trouver des éléments en rapport avec son œuvre. Donc forcément, si on veut mieux connaître l'œuvre de Frank Herbert, ce livre est extrêmement intéressant. Bon, bien sûr, un autre fil rouge important de ce livre, c'est la gestation de Dune, la création de Dune. Bien sûr, cela commence en 1959 avec ce reportage qu'il veut faire sur des dunes qu'on a arrêtées dans l'Oregon en mettant certains types de plantes, qui fait qu'il va s'intéresser à l'écosystème des dunes, et puis au fur et à mesure, voilà, il va s'emballer, il va commencer à créer une histoire autour de ça, qui deviendra Dune. Bon, il confirme différentes inspirations, et il confirme bien sûr qu'il avait adoré Laurence d'Arabie, c'est vraiment un film qui l'avait marqué. On voit aussi des liens avec John Carter, parce qu'au début, Dune devait se passer sur Mars. Ensuite, pour diverses raisons, au niveau de l'intrigue, il a décidé de le faire dans un univers plus vaste et sur une autre planète. Voilà, il a cette idée, on va dire, qu'il va rester dans un coin pendant quelques temps, il travaille dessus occasionnellement entre d'autres travails, d'autres histoires. Mais ça reste un peu en fond. Il a beaucoup d'échanges sur le sujet, par exemple avec un ami qui est aussi un métis d'origine amérindien, avec qui il a beaucoup de discussions autour de la religion, qui vont influencer le roman. Donc de nouveau, c'est un peu une histoire dure à placer, même si on peut bien comprendre que l'histoire n'est pas écrite tout de suite. Il veut le vendre à un éditeur pour pouvoir le financer. Mais bon, voilà, à nouveau, ça n'intéresse pas grand monde. C'est finalement John W. Campbell, qui est quelqu'un de très important en science-fiction, qui va être intéressé pour la revue qu'il dirige. Rappelons que John W. Campbell, c'est un grand découvreur, c'est lui qui va découvrir Isaac Asimov, entre autres. C'est lui qui a écrit The Thing, donc on connaît les célèbres adaptations. Mais avant cela, voilà, Herbert est vraiment dans le doute, il pense même à arrêter l'écriture. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais avant Dune, à un moment donné, il a un gros doute. Il se demande s'il va continuer. Parce que c'est pas que Dune qui a du mal à se placer. Il a vraiment du mal en tant qu'écrivain. Et là, c'est un peu le miracle qui se produit. Voilà, Dune est accepté. Alors, comme je dis, le roman n'est pas écrit au moment où c'est accepté. Il y a une partie qui est écrite, il a la trame. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup d'échanges avec John W. Campbell au fur et à mesure qu'il écrit, qu'il envoie les chapitres à John W. Campbell. Lui, il va lui faire beaucoup de retours. Je pense que ça va aider à la richesse du roman. Ça va être publié en épisodes. Il n'a pas vraiment la fin. Quand il commence, il n'a pas la fin de l'histoire. Enfin, il a la fin. Il sait vers où il va, mais c'était censé être plus long encore. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans le livre. C'est qu'il devait y avoir 5 livres au départ. Quand vous lisez Dune, vous avez 3 livres dedans. 3 parties, on va dire. Normalement, il aurait dû y en avoir 5. Mais à un moment, voilà, le travail est trop gros. Il va finir son histoire au bout du 3e livre. Bon, ce qu'il dit Brian Herbert, c'est qu'en fait, des éléments du 4e et du 5e serviront à la fois pour le Messie de Dune et les enfants de Dune. Voilà, donc ce qu'on peut voir dans ce livre, c'est que ça a pas joué à grand-chose, quoi, finalement. Herbert est vraiment dans le doute, le roman est dans une gestation particulière, ça a plutôt tendance à traîner, personne n'en veut, et puis à un moment donné, le petit miracle. Bien sûr, il y a l'après, où il va à nouveau avoir du mal à le publier, parce que ça fait un gros roman, que les éditeurs n'en veulent pas. Finalement, c'est un éditeur de revue technique qui est habitué à faire des gros bouquins et des gros volumes, qui va dire non, mais il n'y a pas de souci, moi je l'édite. C'est l'après-Dune, on va dire, mais quelque part ça fait quand même partie de l'histoire de Dune. Il va se rendre compte que tout le monde n'a pas compris le roman tel qu'il voulait le transmettre, et tout le monde n'a pas compris l'histoire qu'il voulait transmettre. Parce que un des éléments importants qu'il voulait faire comprendre dans Dune, et il s'est rendu compte que tout le monde ne le comprenait pas forcément, c'était le danger à suivre un héros. Alors, il faut savoir qu'il avait été assez marqué par des conversations qu'il avait eues justement avec Keren Slattery, qui venait d'Allemagne, et qui lui avait raconté, elle avait vu Hitler en vrai faire des discours, et elle lui avait raconté la fascination des gens pour Hitler. Et tout ça fait partie, bien sûr, avec plein d'autres choses, de choses qu'il voulait faire passer dans Dune. Et Paul Muabdi, beaucoup disent, c'est le protagoniste de l'histoire, ce n'est pas le héros de l'histoire. Mais il est vrai que comme le roman est complexe, qui peut être compris de différentes manières, il est tout à fait normal, surtout dans une première lecture, qu'on puisse voir ça plutôt premier degré, on va dire. Et de se dire, voilà, c'est simplement le récit d'un héros, premier degré, il n'y a pas à revenir dessus. Or, le roman est plus complexe que ça, il y a une critique sur le héros qui est beaucoup plus forte que ça en vérité. Il n'y a pas une critique que sur ça, il y a une critique sur les religions, et une critique sur beaucoup de choses. Alors, on va pas dire qu'il y avait une insatisfaction de Dune en soi-même, parce que sinon, dès la première publication, il aurait changé Dune.
Or, il ne le change pas, il va jamais retoucher le roman. Mais disons qu'il voulait être sûr que ce message qui pouvait être ambigu sur le premier livre, parce que peut-être que dans certains détails de la forme, il n'avait pas pu aller jusqu'au bout, il voulait être sûr que dans les suites, ce soit bien compris. Donc on peut voir à travers ce livre, parce que comme je dis, ça prend des années, on peut voir l'évolution de Dune. Et à nouveau, c'est un roman en soi-même, hein. Il y a l'idée, il y a la gestation, il y a la difficulté à le faire accepter, il y a l'acceptation au final, et finalement, c'est un gros travail qu'il va faire pendant 2 ans, en gros, d'écrire chapitre sur chapitre, qui fait que, voilà, à un moment donné, il va pas aller vraiment où il voulait aller. D'ailleurs, il y a aussi une anecdote par rapport à ça, c'est qu'il a été étonné de la façon dont le thème écologique avait marqué les gens, alors qu'il considérait l'avoir atténué justement à cause des retouches qu'il avait dû faire. Hein, ça devait être pour lui encore plus écologique, et se rendre compte que c'était très complexe, à un moment il avait atténué le thème, et ben pourtant non, finalement il n'a pas dû l'atténuer autant qu'il pensait, parce que ça a marqué les gens. Alors forcément, après, il a les mains libres. Quand vous avez fait un succès, quand vous rapportez de l'argent aux éditeurs, ben on vous dit allez-y. Et donc le reste de sa carrière, on va dire en gros une vingtaine d'années, il va faire ce qu'il veut. D'ailleurs, on peut constater qu'il a été assez prolifique, il a écrit des romans quand même assez variés, même si la plupart restent dans le thème de la science-fiction. Il ne va pas hésiter à faire des romans très différents de Dune. C'est d'ailleurs l'avantage de son œuvre. Il y a le cycle de Dune, bon, qui garde une certaine cohérence, même s'il est assez riche, et à côté, il fait des romans vraiment assez différents. Et sinon, pour ceux qui vraiment s'intéressent à la gestation de Dune, bon, bien sûr, je leur conseille de lire le livre, parce que bien sûr, ils auront beaucoup plus de détails que dans cette vidéo, mais je leur conseille aussi La Route de Dune. Hein. Si vous associez la biographie de Frank Herbert avec La Route de Dune, qui est un recueil où son fils a à la fois mis une ébauche de Dune, enfin qu'il a retouché, quoi. Il avait retrouvé des notes de son père, il a recréé une sorte de pré-roman de Dune, puis il a mis d'autres informations sur la création de Dune, il y a même des extraits de correspondance de son père. Donc les deux sont vraiment très intéressants pour voir comment a été créé Dune, ce qui s'est passé, l'histoire de la publication, l'histoire des refus, et ainsi de suite. Les deux sont vraiment très complémentaires, je ne peux que vous les conseiller. Surtout que La Route de Dune, par contre, est en français. Donc voilà, j'ai abordé tous les principaux thèmes du roman. Bien sûr, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, hein, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc je vais faire à la fois une conclusion et un petit aparté sur Brian Herbert. Donc non seulement c'est l'auteur de cette biographie, hein, c'est le fils de Frank Herbert, mais il a continué son œuvre avec un autre auteur. Hein, il travaille en binôme. Alors, tout ça serait parti, alors, il en parle déjà, serait parti qu'il avait discuté de ça avec son père. Il aurait discuté que ça serait intéressant de faire une histoire sur le djihad butlérien quand il était encore vivant, et qu'ensuite il aurait retrouvé, alors il y a eu une disquette, ensuite il y a eu une mallette qu'il aurait retrouvée, et que c'est à partir de ça d'ailleurs qu'il aurait écrit la suite directe de Dune, hein, la fin de Dune. Alors, je sais que certains disent que c'est faux, quand on va sur internet, hein, là je sors du livre en lui-même, quand on va sur internet, il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Personnellement, pendant longtemps, je n'ai pas lu ces livres. J'ai fini plus tard par lire le djihad butlérien, enfin toute la trilogie qui concerne le djihad butlérien, et assez récemment j'ai lu la suite, enfin la suite et fin de Dune. Pour moi, il y a des hauts et des bas, il y a des choses sympas, il y a des choses que, ouais, c'est pas assez Frank Herbert pour vraiment être bon, j'ai envie de dire. On est plus... Brian Herbert est assez différent de son père, il a pas l'intellect de son père, il a pas la richesse culturelle de son père, et son binôme c'est pareil. On voit qu'ils savent donner envie de poursuivre la lecture, et encore je dirais ça dépend lesquels, mais quand même de manière générale ça se lit. Pourtant c'est des gros romans, mais ça se lit facilement. Il y a de l'intrigue. Je dirais l'univers en soi, il y a plutôt du respect. Il y a quelques petites choses sur lesquelles on peut tiquer, mais il y a plutôt du respect. Après c'est différent. C'est différent parce que simplement ce sont deux auteurs différents, que Frank Herbert c'était quand même un auteur assez particulier, qui avait une grande culture, une grande réflexion sur beaucoup de sujets, qui avait un tout autre vécu. Donc forcément, ça a donné l'œuvre qui lui correspondait. Brian Herbert et Kevin Gene Anderson sont deux autres auteurs. Ils sont différents. Je pense qu'ils cherchent plus à plaire à leurs lecteurs, ce qui n'était sûrement pas le cas de Frank Herbert. Voilà, et ça donne ce que ça donne. Moi, personnellement, comme je dis, je suis partagé. Il y a des choses que je trouve bien, d'autres moins bien. Par contre, j'ai mieux compris ses thèmes à lui. J'ai mieux compris les thèmes de Brian Herbert. J'ai compris qu'en lisant ce livre, j'ai bien compris que voilà, il était dans des thèmes plus accessibles que son père. Autant, oui, à la fin de sa vie, il a développé une grande complicité avec son père. Pourtant, je pense qu'il est plus proche de sa mère d'un point de vue personnalité que de son père. Et c'est ni positif ni négatif, hein, c'est comme ça, c'est tout. Donc, je vous laisse juger de l'intérêt de cette œuvre.
on peut considérer que voilà, l'œuvre de Dune s'arrête avec Frank Herbert. On peut considérer que non, bon, on a envie de continuer dans cet univers, on continue. Je voulais un petit peu donner mon point de vue après avoir lu ce livre. Ça m'a permis d'avoir un autre regard sur son œuvre à lui. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé déjà. J'espère que les informations que je vous ai données vous auront permis d'avoir un regard plus riche sur Dune, sur Frank Herbert. Comme je vous dis, ouais, je regrette que ce livre n'existe pas en français. Pour ceux qui lisent l'anglais, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à lire La Route de Dune. On peut trouver des interviews de Frank Herbert sur internet, c'est également très intéressant. Tout ça permet d'en savoir plus sur la création de Dune, sur la richesse de l'auteur. Et comme je dis, voilà, cette biographie, moi je la conseille, non seulement parce qu'on a plein d'infos sur Frank Herbert et sur Dune, mais je la conseille aussi parce que c'est une histoire très humaine et assez forte au final. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter. C'est super intéressant de partager sur Dune et sur Frank Herbert avec vous. Comme vous le savez, sur le tube, il faut qu'il y ait de l'interaction avec la vidéo pour qu'elle soit partagée, pour qu'elle ait le plus de vues. C'est ce qui la fait vivre, c'est ce qui fait vivre une chaîne, et ce qui permet ensuite de continuer à pouvoir faire des vidéos. Voilà, ça sera tout pour celle-ci. À bientôt!